Selon le classement du Programme alimentaire mondial en termes de viande blanche, le poisson est le plus consommé et après quoi vient le poulet de chair. Alors, aujourd'hui, le poulet de chair est une activité assez lucrative. Mais sachez que si vous voulez réussir dans ce business, il y a deux ou trois éléments hyper importants qu'il faut respecter pour réussir et rendre ce business assez lucratif. Salut à toi qui me regarde, bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndiolakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro-pastoral. Alors, si une de ces thématiques t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. Et pour cela, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement. Nous allons commencer tout de suite. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur Africa Contractor. Alors ici, là, vous pouvez voir derrière moi, là, c'est la case de chauffage. Nous allons vous parler de 2 à 3 erreurs qu'il faut éviter pour réussir excellemment son chauffage. Première des choses qu'il faut respecter, la ferme doit être excellemment propre. Quand je dis propre, c'est la propreté des bâtiments, c'est la propreté du matériel de nutrition, du matériel d'abreuvage et la propreté de l'ensemble de la ferme. Un autre élément que beaucoup parfois ignorent dans la ferme, par exemple ici vous pouvez voir à l'entrée, on a ce qu'on appelle une pudilive. Dans ce sauci, on a ce qu'on appelle une pudilive. Donc tous les visiteurs qui viennent chez vous doivent tremper leurs pieds à l'intérieur. En fait, c'est un désinfectant qui va permettre à ce que, même si la personne qui vient à la ferme a dû contacter des germes quelque part, alors le produit va agir sur la semelle de sa chaussure et va tuer les microbes. Et dans d'autres fermes même, on vous exige même de changer les vêtements avec lesquels vous êtes venu. C'est hyper important. Et même parfois les chaussures, on vous exige. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément qu'il faut tenir en compte lors du chauffage, comme je l'ai dit, la propreté, éviter les herbes. Vous pouvez regarder ici, là, comment la ferme elle est propre. Elle est vraiment propre. Il faut éviter les herbes aux alentours des bâtiments parce que vous avez dans certains bâtiments, il y a les herbes aux alentours là partout. Non. Moi, je vous conseille de dégager l'alentour de votre ferme au moins ceux de 2 mètres. Même si ce n'est pas dans votre terrain, dégagez sur le terrain du voisin, oui, on sait. Mais dégagez, c'est hyper important. La ferme doit être excellemment propre. Maintenant aussi, quand vous faites le chauffage, il est important, c'est une des périodes même parmi laquelle vous pouvez dormir à la ferme avec les poussins. C'est important parce que, surtout si vous chauffez avec le bois de chauffage ou du charbon. Et maintenant, pour renforcer toujours votre sécurité, là, on a une deuxième pudilive. Il trempe les pieds à l'entrée du bâtiment. Maintenant, pour entrer maintenant dans le bâtiment même, il trempe encore les pieds. Parce qu'à l'entrée de la ferme, il se désinfecte les pieds. Et maintenant, à l'entrée, là encore, il trempe les pieds avant d'entrer. Donc, c'est hyper important. Comme je disais tantôt, la période de chauffage, c'est une période où vous devez même dormir à la ferme. Parce que si vous chauffez avec du bois, du charbon, c'est deux éléments qui peuvent facilement brûler la ferme. Parce que quand le bois brûle, ça lance souvent les étincelles. Et ces étincelles parfois peuvent attraper le copeau et ça prend de l'incendie. Et une autre chose ici, vous pouvez voir un peu dans la vidéo qui traverse là, évitez souvent de placer les bougies sur les seaux. Parce que vous pouvez vous assoupir par la fatigue, d'accord? Vous pouvez vous assoupir par la fatigue, vous vous endormez, les bougies finissent de brûler et atteignent le seau. Le seau c'est le plastique et ça brûle et c'est comme ça que ça prend feu. Et là, vous direz qu'on vous a fait ça au village. Non, on ne vous a pas fait ça au village. C'est une question de technicité. Maintenant, l'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le niveau de chaleur dans la poussinière. Nous vous recommandons même d'avoir même souvent un thermomètre.
Mais maintenant, pour ceux qui n'ont pas un thermomètre pour mesurer la température qui se dégage, nous vous conseillons vous-même d'être dans la poussinière et de voir si vous pouvez supporter la chaleur qui se dégage. Parce qu'en principe, vous devez chauffer le pousseur à la température normale, 37 degrés. Pas plus, pas moins. Parce que si c'est plus, ça va faire un excès de chauffage et la chaleur peut les tuer. Si c'est moins, ils vont attraper froid et ils peuvent mourir. Et ici, vous pouvez constater que le chauffage est bien fait, regardez, parce que les pousseurs ne sont pas entassés. Ils sont éparpillés un peu de partout dans la salle, c'est un bon signe. Parce que si les poulets sont regroupés en bas du four de chauffage, ou bien s'ils sont regroupés entre eux pour se serrer, ça c'est pour créer la chaleur. Ça signifie que le degré de chaleur n'est pas bon, le taux de chauffage n'est pas bien fait. Donc, mais quand ils sont par contre éparpillés comme ça là, c'est important. Ça veut dire que non, le chauffage, il est réussi, il est bien fait. Ok, avant de conclure cette vidéo, je vais rapidement récapituler les quelques éléments qu'on a partagés dans cette vidéo. Le premier élément qu'on a dit, la ferme doit être propre. À l'entrée de votre ferme, placez des pudilives. Nettoyez deuxièmement les alentours de votre ferme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça doit être vraiment, vraiment propre. Et si possible même, ayez les chaussures et les vêtements de rechange pour vos invités. Et maintenant aussi, l'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le chauffage. C'est la température qu'il faut maintenir ici pendant les 3 semaines. Parce qu'au bout de 3 semaines, vous arrêtez le chauffage et c'est parti pour la croissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et surtout partager au maximum. Ciao, le meilleur reste à venir.